Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi le 2 janvier 2021 pour démarrer ce week-end. Cette journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament. On va pour cette lecture du jour aller au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, dans les tout derniers versets. Il sera question de Jésus lui-même et de la manière dont nous pouvons le reconnaître comme étant descendant de David ou... Eh bien voici ce qu'il nous est dit, c'est les pharisiens qui s'y collent. Ils se trouvaient tous réunis et Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David, lui répondirent-ils. Jésus leur dit, comment donc David, guidé par le Saint-Esprit, a-t-il pu l'appeler Seigneur? Car David a dit, le Seigneur Dieu a déclaré à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à passer sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David? Alors, aucun d'eux ne put lui répondre, un seul mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Alors on peut se rendre compte que mettre Jésus dans une boîte, dans une case, dans un code, ou dire qui il est vraiment, eh bien c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident et de tout temps. Déjà, les pharisiens n'ont pas réussi à répondre à sa question. On peut le dire, Jésus est une énigme et il est un mystère depuis sa naissance. Alors avoir des certitudes définitives sur qui est le Messie, c'est bien plausible, c'est possible bien sûr, mais cela a pour conséquence de nous enfermer dans des choses qui seraient illusoires. Jésus va poser des questions auxquelles personne ne peut répondre pour le moment. Pour nous aussi, Jésus reste toujours une énigme à découvrir, on peut le dire, et sa manifestation, sa reconnaissance comme étant fils de Dieu, au moment de l'épiphanie, cette fête que nous célébrerons demain, tous ensemble, eh bien, nous redit combien Dieu et son Fils sont des mystères, mais des mystères qui osent s'approcher de chacune et de chacun de nous, si nous le voulons bien. Et je vous propose la prière du jour, prière pour ce 2 janvier, dans le livret de la Société luthérienne, une prière d'Alain Arnoux. Seigneur et Père, au début de cette année, tout au long de cette année, par ton esprit, viens enraciner justement ma vie dans ta parole, que tu me dis être en ton Fils. Viens enraciner en moi cette parole qui est oui, qui est amour. Ainsi donne-moi le courage de la liberté, le courage des choix, le courage de me tenir droit, le courage d'être moi comme tu veux que je le sois, avec ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une super belle journée, un bon week-end dans les mains du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous demain matin en vidéo à 11h avec une méditation préparée par une collègue de notre union d'église pour ce dimanche de l'épiphanie. Et nous, on se retrouve lundi pour la prière du petit-déj. Portez-vous bien. À plus.